3. Where there was darkness, you came and now there to give you more. You are my anchor now, and like a ship at sea, your love will steady me. And what I'm feeling is to know you're in my corner and you won't let me go. And now I know that I won't be alone no more. Good. Pour moi, Oui. qui dois-je remercier? Le type à la moustache. Tu le connais? Oui? Non. Pourquoi 3 verres? Il a dit qu'il avait envie de découvrir 3 petites choses sous ta robe. Un verre pour chaque chose. Il est malade ou quoi? Les autres, tu les connais? Non, je les ai jamais vus ici. Le mec sérieux, il parle que d'affaires. Ah oui, d'affaires. Pas avec moi. C'est le moustachu qui habite. Il en est à 3 bouteilles de whisky. Ils sont déjà sous. Non, c'est des gamins qui s'amusent. Tu sais, j'aurais pu rentrer en taxi. Je vais où maintenant? Attends, ralentis. Ici, c'est ici, tu tournes à droite. Je tourne à droite. Tu peux me déposer là, si tu veux. Ah non, je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Non, c'est la sortie des boîtes de nuit et les hommes sont complètement ivres. Il suffit de lire les faits divers. Hein. Écoute, je peux pas te garder. Je pars travailler demain matin de bonne heure. Ils pourraient pas se débrouiller sans toi pour une fois. Il n'y a pas de feu, nous nous reverrons une autre fois. Mais on n'est pas seul ici. Hein. Ce week-end, par exemple. Résumons la situation. Tu te lèves tôt demain matin pour aller travailler. Je te prépare ton petit déjeuner. C'est ça, et ta femme, qu'est-ce que tu vas en faire? Bon. Tu l'appelles pour lui dire que tu fais des heures supplémentaires. Ah, bonne idée. Non, attends. Il est parti, tu peux te garer là si tu veux. Non. Allez, dépêche-toi. J'enclenche la marche arrière. Hop. Ah, refus de priorité. Il va faire une crise. Tu le connais? Non, c'est évident. Une voiture comme ça. Le numéro est de Francfort. Et après, qu'est-ce que ça change? Si tu ne veux pas d'ennui, il vaut mieux que tu partes maintenant. Je t'assure, quelqu'un aurait pu nous voir. Peut-être qu'ils ont déjà alerté les flics, sauf toi. Les flics? Ah non, ça va pas recommencer. Hé, où tu vas?
63. Enquête en cours, citation de témoin. Prévenir le procureur. Oui? Monsieur Schlichting demande si vous pouvez le recevoir. Oui, faites-le entrer. Bonjour, monsieur Schlichting. Bonjour, maître Renz. Nous avions un rendez-vous. Non, je suis passé à l'improviste. Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Prendrez-vous quelque chose? Un café, un thé? Et non, 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 merci, c'est gentil. Alors, laissez-moi deviner. C'est votre femme. Non, tout se passe bien de ce côté-là. J'essaierai d'être bref. Hier soir, j'ai dîné dehors avec des clients pour parler de nos affaires. Je les connais de longue date, nous sommes quasiment amis. Après avoir dîné, nous sommes allés dans un club de nuit, le Jardin, pour un dernier verre et pour terminer la soirée. Alcool. Bien entendu. Je vous avais prévenu. Dans ces cas-là, prenez un taxi, c'est tellement plus simple. Il suffit d'une fois maintenant, et vous le savez. Je sais, j'ai besoin de vos services, maître. Je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple, en fait. J'ai voulu me garer et en reculant, j'ai accroché une voiture, une Saab. Police? Non, en principe, personne n'a rien vu. Mais pour éviter des ennuis, j'ai laissé ma carte sur le pare-brise. Et ensuite, vous êtes parti. Ben, j'avais pas mal bu. Et il vous a appelé? Jusqu'ici, non. À combien estimez-vous les dommages? Écoutez, ça dépend. Si on peut démonter l'aile séparément, ce ne sera pas trop grave. Encore que, je ne sais pas, mais s'il faut retoucher tout l'avant, alors là, ça sera très cher. Et dans ce cas, il va vous appeler. Oui, mais s'il n'appelle pas. Supposons qu'il n'ait pas vu ma carte, ou que quelqu'un l'ait enlevée, ou... il portera plainte. Il peut porter plainte aussi bien avec que sans votre carte de visite, cher ami. En quittant le lieu de l'accident, vous vous êtes mis dans votre tort. Vous voulez dire qu'il est possible qu'il y ait une action en justice? Et ça recommencera comme la dernière fois? Eh oui, c'est une possibilité. À condition, bien sûr, que la police vous retrouve. Bien sûr qu'ils me retrouveront. Ils n'ont même pas besoin de ma carte. Ma voiture étant restée sur place pendant au moins 1 heure, Je comprends. il va sans dire que je suis prêt à payer tous les frais. Mais il faut absolument que je m'arrange avec lui. Et comment voulez-vous le contacter? Je ne sais pas. C'est là le problème. C'était une voiture bleue, une Saab turbo. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous n'avez pas son numéro? Au moment de l'accrochage, j'étais complètement ivre. Je sais seulement qu'il est immatriculé à Francfort. Où avez-vous eu cet accident? Dans la Mainstrasse, devant le 84. Un immeuble moderne. Et ça vous avance à quelque chose? Pas tellement. Dites-moi, supposons qu'il se décide à porter plainte contre moi. Alors il devrait être possible d'obtenir les coordonnées de la personne qui porte plainte, non? C'est pas impossible, en effet. Ce qui est ennuyeux, c'est que lorsque la plainte a été enregistrée, il est trop tard. Oui, mais il pourrait la retirer, non? Il dira qu'il s'est trompé ou n'importe quoi. Par exemple, qu'il n'avait pas vu ma carte. Bien sûr, on peut toujours essayer. Mais ça risque de coûter de l'argent. Non, ça n'a pas d'importance. Je paierai ce qu'il faudra. Je peux vous recommander quelqu'un, un détective privé. Nous travaillons de temps en temps ensemble. Il était dans la police autrefois. Il a peut-être une possibilité de trouver le nom du propriétaire de cette Saab. Tenez, voilà sa carte. Si vous voulez, je peux prendre un rendez-vous tout de suite. Oui. Entrez. Salut Jürgen. Joseph, comment tu vas? C'est ton portrait?
Tu termines mercredi soir? Et toi, cette gueule de bois? Ça va. Allez, assieds-toi. Eh bien, j'espère que je te dérange pas dans ton enquête. Je me rends compte que la police est toujours en plein travail. C'est ça. Dis-moi pourquoi tu viens me voir. 3 fois rien, rassure-toi. À chacune de tes rares visites, j'ai le pressentiment désagréable que je vais me retrouver avec une sanction disciplinaire. Eh bien, pas cette fois. Accident sans dommage corporel avec délit de fuite. C'était la nuit dernière, devant le 84 de la Mainstrasse. Je veux seulement savoir s'il y a eu plainte ou pas. Bon, ben d'abord, faut me dire pour qui tu travailles. C'est pour éviter qu'on me pose ce genre de questions que je suis venu te voir. D'accord. Faut voir ce que je peux faire. Vous avez enregistré des plaintes la nuit dernière? Oui, quelques-unes. Un délit de fuite au 84 Mainstrasse. Oui, là on a quelque chose, mais c'est pas un accident de voiture. Tenez, regardez vous-même. Tu as bien dit 84 Mainstrasse? Ouais? Qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'accident ni de délit de fuite. Il n'y a eu qu'un meurtre au 84 Mainstrasse. Je n'en savais rien, Jürgen. Sérieux? C'est tout de même bizarre que ce soit la même adresse. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je viens de voir pour un délit de fuite, pas pour autre chose. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Salut les enfants, on s'amuse? Pas tant que ça, il refuse de nous laisser entrer. Comme d'habitude, abus de pouvoir. C'était une pute? Non, une étudiante. Son téléphone paraissait dans le journal tous les vendredis. Salut. Bonjour. Je ne peux pas vous laisser passer, je Je regrette. dois parler au commissaire S'il vous Clément. plaît, monsieur, le commissaire Clément est très occupé. Comment ça va, Clément? Ah, Matula. Alors, le travail? Est ici pour raison professionnelle? Non, non, je passais par là. Il s'agit bien d'Ungeweber. Ah, Et vous savez déjà quelque chose? oui et non. Nous savons qu'elle a eu un visiteur. Un visiteur qui avait du tempérament. Bonjour, Madame Hérold. Bonjour, monsieur. Wolfgang vous attend à côté. Il voudrait vous voir pour le choix du logo. J'ai un coup de fil à passer, j'irai le voir après. Vous n'êtes pas venu en voiture? Non, pas aujourd'hui, elle est en révision. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler à Monsieur Schlichting, s'il vous plaît. Puis-je vous demander à quel sujet? Eh bien, dites-lui que c'est personnel. Pour vous, monsieur. Il dit que c'est personnel. Je vous remercie. Je vous appellerai tout à l'heure. Oui, Schlichting. Monsieur Schlichting, j'ai trouvé votre carte sur mon pare-brise hier soir. Ah, je suis heureux que vous m'appeliez. J'aimerais régler cette affaire au plus vite. Non, ne vous inquiétez pas, ma voiture n'a quasiment rien. C'est moi qui ai accroché votre voiture et c'est à moi de la faire réparer. Et seulement, pour certaines raisons, j'aurais nettement préféré un règlement juste entre vous et moi. C'est-à-dire que, sans la police et sans y mêler l'assurance, vous m'envoyez la facture et je vous envoie un chèque du montant de la réparation. Mais non, écoutez, ce n'est pas pour cela que j'appelle. Je voulais vous remercier d'avoir laissé votre carte. Peu de gens l'auraient fait. C'est tout à fait normal, voyons. Mais comme il n'y a que quelques petites égratignures... Oui, mais même dans ce cas, c'est à moi d'en assurer la... Écoutez, c'est à peine visible. Je ne le ferai même pas réparer. Pour être franc, je vous avouerai que je n'étais pas seul et que j'avais un peu trop bu ce soir-là. Or, il s'agissait d'une sortie que ma femme n'aurait pas approuvée. Ah, bien sûr, oui. Bon, ça, je comprends bien. Oui. Si vous préférez... Oui, je préfère
encore merci de votre gentillesse. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu repars? Et oui, il faut que je retourne à la foire. Ils construisent notre stand aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu voulais te reposer. Mais je me reposerai après. Nous dînerons à quelle heure? Comme d'habitude. Seulement méfie-toi, la seule meunière te réchauffe mal. Je ferai mon possible pour revenir à l'heure. Sinon, il faudra commencer sans moi. À tout à l'heure. Herbert, hier tu es rentré à quelle heure à la maison? J'ai l'impression qu'il était tard. Bon, je ne sais plus, je n'ai pas regardé l'heure. À 2 heures, j'étais encore réveillée. Oui, nous avons pris un verre après le dîner. Si tard? Tu ne veux pas que nous en parlions une autre fois? Je suis en retard. Comme tu voudras. C'est ça, notre nouvelle vie? Il n'y a rien, Doris. Je te le promets, à ce soir. Monsieur Matula. C'est moi que vous venez voir? Je suis bien content de vous trouver. Ah, qu'est-ce qui se passe? L'histoire s'est arrangée, je voulais vous le dire avant que vous ne commenciez à faire votre enquête. Et vous venez me voir pour ça? Ben, vous auriez pu téléphoner. Bien sûr, mais ça ne répondait pas chez vous. Et je profiterai de l'occasion pour vous régler. J'aurais pu attendre un peu. Allez, montez une seconde. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de malentendu? L'immeuble devant lequel vous avez accroché la voiture était bien le 84 Mainstrasse. Oui. Et vous dites que vous avez pu vous arranger entre-temps. Ben oui, nous avons trouvé un accord. Vous connaissez son nom? Le nom de qui? Le nom du propriétaire de la voiture. Si vous vous êtes arrangé, vous devez connaître son nom. Ben, en quoi ça vous intéresse? C'est la police que ça intéresse. Dans l'immeuble devant lequel vous avez accroché l'autre voiture, une femme a été assassinée. Ah, écoutez, moi, je n'en savais rien. Et quand ça? La nuit dernière. Vous auriez pu voir quelque chose, ou quelqu'un peut-être. Je n'ai rien vu du tout. Il suffit parfois d'un détail, et ça peut être important. Si je peux vous donner un conseil, présentez-vous à la police. Comme témoin. Je ne peux pas, je refuse. Mais il n'y a pas de raison. Et vous devez savoir que votre profession vous oblige à un minimum de discrétion. Je ne vous ai pas engagé pour que vous me créiez des ennuis. Au revoir. Ça va? Oh, ça pourrait aller mieux. Merci, gardez tout. Merci. T'as encore du temps, là? Plus maintenant. Nous avions un rendez-vous à 13h. Schlichting m'a appelé ce matin. J'ai l'impression que tu perds les pédales. Je t'envoie mon mandant pour un accident de voiture sans gravité, et toi, tu veux lui coller un meurtre sur le dos. Une chose est certaine, il se trouvait sur les lieux à l'heure du meurtre. Or, visiblement, il refuse de l'expliquer. Il m'a donné ses raisons. Il était avec une dame qui habite cet immeuble. Au 84 Mainstrasse? Oui. Et quel est son nom? Ça, il n'en sait rien. Il est monté dans son appartement, mais il connaît pas son nom. Il avait trop bu. Il s'est intéressé à tout, sauf au nom de cette charmante personne. Écoute, c'est le même immeuble. D'accord, mais ça n'était pas nécessairement la même femme pour autant. Elle recevait beaucoup d'hommes, et plusieurs fois par jour. Elle n'était pas forcément seule dans ce cas. Oui, mais tu peux pas nier qu'il y a trop de coïncidences dans cette affaire de meurtre. Écoute, s'il n'y a rien à se reprocher, il n'a qu'à en parler à sa femme, il n'a qu'à lui dire la vérité. Il te manque un maillon dans l'histoire. Sa femme a été à plusieurs reprises sur le point de le quitter. Il n'a pas très envie de provoquer une nouvelle crise dans son ménage. Réfléchis un peu. Tu crois qu'il ferait appel à moi s'il avait quoi que ce soit à voir avec cette histoire pour me permettre de le faire coffrer pour homicide? Il avait une bonne raison pour te consulter. Il fallait qu'il trouve à tout prix le nom du mec à qui il avait laissé sa carte de visite, tu comprends? En laissant sa carte sur son pare-brise, il ne pouvait pas imaginer une seconde qu'une demi-heure plus tard, il tuerait la fille. Il avait tout intérêt à trouver un arrangement avec le propriétaire de la voiture qu'il avait accrochée. À l'amiable, bien sûr. Et sans mêler la police à tout ça. Vous m'avez demandé le dossier Schlichting? Ah oui. Merci bien. Un peu de café? Oui, je veux bien. Non, merci. Je savais que je l'avais demandé à l'époque. Tiens, tu peux la prendre. Pas terrible. Cette photo a suffi au juge pour le condamner.
Elle devait lui paraître suffisante pour identifier notre homme. Dépassement de la vitesse maximale autorisée. Je me demande si quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes intérêts que le juge reconnaîtrait Schlichting sur cette photo. Jamais vu. Hier soir, il a pris un verre ici avec quelques amis. Pourquoi posez-vous la question si vous le savez? Quand ses amis sont partis, il est parti lui aussi. Mais environ une demi-heure après, il est revenu. Pour revoir une femme qu'il avait rencontrée là durant la soirée. Vous êtes de la police? Non, mais je peux vous l'envoyer si vous voulez. Vous poseront les mêmes questions que moi. Mais pas ici, vous emmènerez au commissariat, ça vous fera perdre des heures. Qu'est-ce qu'il y a avec Rita? Rita. Elle s'appelle Rita. Oui, elle est souvent au bar le soir. Ce n'est pas Inga Weber, vous en êtes bien sûr? Celle qui l'a emmenée en partant d'ici s'appelle Rita. Elle travaille juste en face, dans la boutique. Vous ne connaissez pas son nom de famille? Ou même son adresse? Mon nom est Vicky. Mais bien sûr, c'est pas ça qui vous intéresse. Si. Mais une autre fois. Bonsoir. Vous êtes bien Rita Kopetsky? Oui, pourquoi? C'est votre amie Vicky qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Comme il y a eu un meurtre dans l'immeuble, elle est inquiète pour vous. Elle a mon numéro de téléphone. Ah. Vous me permettez d'entrer un instant? Non. S'il vous plaît, j'aurais besoin de votre aide. Vous avez déjà vu cet homme? Désolée. D'après votre ami, vous l'avez rencontré au club hier dans la soirée. Et il paraît que vous avez quitté le club ensemble. Ah oui. Oui, nous sommes partis en même temps, en effet. Il était très gentil, il m'a appelé un taxi. Et il vous a pas raccompagné? Bien sûr que non, il n'était plus en état de conduire. Il a dit qu'il n'aimait pas conduire quand il avait trop bu. Il n'est pas venu chez vous? Et quand il a accroché en bas au parking d'une voiture en stationnement, il a tout bonnement rêvé? J'en sais rien, pour une raison toute simple, je n'y étais pas. Et maintenant, ça suffit. Aïe, oh. Alors, tu veux me donner un coup de main? Oh non, j'ai un boulot fou. C'est un plaisir par ce temps. J'adore ce travail. Je te regardais de la fenêtre. Au lieu de m'aider. Quand je vois comment tu t'occupes du jardin, de la maison, eh bien, je me dis que ce sont des choses qu'on ne fait pas quand on a l'intention de s'en aller. Tu penses donc toujours à ça? Écoute-moi, je crois que c'est mieux de ne plus en parler. Tu veux bien? Tiens, allez, dépêche-toi! Oui, mais doucement, vous m'arrachez les bras. Laissez-moi 5 minutes avec maman, les enfants. Monsieur, Oui? on vous demande au téléphone. Dites que je rappellerai. Il refuse de donner son nom. Excuse-moi. Oui, Schlichting. Écoutez-moi bien. Je refuse de payer. Vous avez compris? Qui est à l'appareil?
Vous savez très bien qui est à l'appareil. Écoutez, cessez vos appels anonymes. Je vous prie de me dire qui vous êtes. Je croyais que nous avions réglé l'accident à l'amiable, à savoir que vous ne vous occupiez plus de rien. Par contre, si vous croyez que cet arrangement vous donne le droit de me faire chanter, vous faites une erreur monumentale. Je n'hésiterai pas à porter plainte. Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion. J'ai aucune raison de vous demander de l'argent, alors. Ah non, mais qui alors? Je n'en sais rien, moi. Vous avez noté mon numéro d'immatriculation et vous essayez de vous faire de l'argent. Je vous le répète, ça n'est pas moi, et je vous demande de ne plus m'appeler ici. Écoutez-moi bien, je refuse d'être mêlé à ça pour la seule et unique raison que ma voiture est égarée devant cet immeuble. Je vous préviens, si vous continuez, je m'adresserai à la police, d'accord? Et là-dessus, il a raccroché. Oui. Il a dit qu'il porterait plainte. Vous avez pensé à ma femme? Vous vous rendez compte du chantage? Et un meurtre? C'est épouvantable. Si vous êtes innocent, le plus simple sera d'en parler à votre femme. Je crois que je sais qui est le maître chanteur. La femme du nightclub, celle que vous avez raccompagnée? Oui. Elle connaissait sa voiture, j'ai eu tout de suite cette impression. Et elle connaissait également la femme assassinée, à mon avis. Elle a dû penser que cet homme avait tout intérêt à ne pas se faire connaître. On va essayer de la retrouver. Vous l'avez bien raccompagnée chez elle. Il y a des centaines d'appartements dans cet immeuble. Et ils se ressemblent tous. Il faudrait coopérer un peu, monsieur Schlichting. Comment voulez-vous qu'on vous aide? Monsieur Matula a raison. Ce serait peut-être plus raisonnable que vous alliez à la police, au lieu d'attendre qu'il y ait plainte contre vous. Non, pas à la police. Non. En aucun cas. Mais enfin, pourquoi? Ce serait trop compliqué. Qui va croire à ma version? Puis je mens très mal, à ma femme surtout. Elle finira bien par l'apprendre. J'aurais dû lui en parler dès le début. Et maintenant, ça n'est plus la peine. Écoutez, c'était une bêtise. Je suis sûr que votre femme le comprendra. Au contraire, elle pensera que cette femme avait plus d'importance qu'elle n'en avait réellement. Monsieur Schlichting, il s'agit d'un meurtre, vous comprenez ce que je vous dis? C'est plus important que vos querelles de ménage. Nous ne mettons pas en doute vos paroles, mais vous avez refusé toutes nos propositions. Pourquoi êtes-vous venu me consulter si vous ne voulez pas suivre mes conseils? Oui, vous avez raison. J'ai peut-être agi dans un moment de panique. En effet, je préférerais en rester là. Du moins pour l'instant. Au revoir, maître, et merci. C'est ça, au revoir. Monsieur Matula. Bonjour. Vous voulez essayer une robe, peut-être? Très volontiers. Qu'est-ce que vous voulez? Une petite consolation pour mon pied malmené. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police, d'accord? À part ça, j'aurais besoin d'avoir une petite conversation avec vous, sans témoin de préférence. Et dans votre intérêt. À quel sujet? Chantage. Dans votre immeuble, une femme a été assassinée, Inge Weber. Vous êtes la seule personne qui connaisse son assassin. Mais vous gardez ce secret pour vous. Cette histoire ne me concerne pas, je regrette. Parce que vous voulez de l'argent et que l'occasion est trop belle. Seulement voilà, l'homme que vous voulez faire chanter pense savoir qui est son maître chanteur. C'est-à-dire monsieur Schlichting. Il l'a appelé au téléphone et il l'a menacé de porter plainte contre lui. Si vous n'avez rien à faire, allez donc raconter ça à la police, si vous avez des preuves. Bien sûr, c'est une possibilité. Mais il serait plus efficace et plus simple de raconter cette histoire à votre victime. Vous savez, le propriétaire de la Saab. Qu'il s'explique donc avec vous. Vous voulez me faire peur, peut-être? Une personne à qui on fait du chantage développe souvent de la rancune vis-à-vis de son persécuteur. Je vous le dis pour la dernière fois. Vous perdez votre temps avec moi. Ce soir-là, j'avais pris un taxi pour rentrer. Ce type n'est jamais venu ici. Et s'il prétend le contraire, alors il ment. Je vous aurais prévenu. Je n'ai plus qu'à attendre. Bonne chance. Monsieur Brenneisen, je sais ce qui s'est passé dans l'appartement de Inge Weber.
Nous nous verrons cet après-midi. Schlichting à l'appareil? Je vous avais prévenu. Je vous avais dit que je mettrais la police sur l'affaire si vous m'envoyiez d'autres lettres anonymes. Écoutez, ne recrochez pas, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Le soir où j'ai accroché votre voiture, j'étais en compagnie d'une jeune femme qui vous connaît. Elle habite l'immeuble devant lequel vous étiez garé. Et si c'était elle l'auteur de ces lettres? Alors dites-moi comment elle s'appelle. Je regrette, mais je l'ignore. J'ai fait sa connaissance au nightclub Le Jardin. Et combien on lui demande de payer? Il m'a dit 100 000 marks. Il m'a menacé, il m'a dit que j'aurais des ennuis avec ma femme ou avec les enfants. Il connaît mon adresse, il connaît mes horaires, mes habitudes. Monsieur Schlichting, il est plus que temps de remettre cette affaire à la police. Écoutez, vous connaissez mes raisons. Comment voulez-vous l'empêcher d'aller à la police? Si on pouvait obtenir de cette femme qu'elle cesse son chantage, c'est bien simple, ça serait la fin du cauchemar. Ah oui, comment on a essayé? Comment ça, vous avez essayé? Monsieur Matula est allé la voir il y a quelques jours. Elle nie tout, c'est très simple. Vous n'êtes jamais allé chez elle. Ouais. Comment avez-vous appris son nom? En l'occurrence, elle a dit que vous n'êtes pas monté avec elle. Et elle est prête à jurer que vous vous êtes séparés devant le club. Mais ça, c'est un mensonge. Supposons un instant qu'elle dise la vérité. Vous étiez effectivement devant l'immeuble, vous l'avez dit vous-même. Puisque c'est là que vous avez accroché la sable. Nous ne pouvons exclure l'éventualité que vous n'aviez pas envie de renoncer. Vous l'avez donc suivi. Or, à peu près à la même heure, une femme a été assassinée dans cet immeuble. Inge Weber. Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne la connaissiez pas? Vous êtes fou, là. Vous auriez très bien pu la rencontrer dans l'ascenseur. Le coup de bol de dernière minute. Je suis allé chez la femme du nightclub, je vous l'ai dit. Vous pouvez nous le prouver? Écoutez, je peux aller la voir et on s'expliquera. Elle se souviendra de moi. Non, vous n'avez pas compris. Elle refuse. Elle confirmera ce que je vous ai dit. Elle flaire une affaire. Et apparemment, elle est prête à prendre des risques pour obtenir cet argent. Eh bien, d'accord, je lui en donnerai, moi. Ah oui, 100 000 marks? Bah non, bien sûr que non, mais... Non, mais dites donc, comment vous me parlez? C'est quand même moi qui vous paie. Et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de me coller un crime sur le dos? Je vais vous l'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Oh, puis, si vous croyez devoir informer la police, d'accord, allez-y, ça m'est égal. Mais ne vous croyez pas tout permis parce que j'ai 2 ou 3 secrets vis-à-vis de ma femme, à moins que vous vouliez ruiner ma famille, mon mariage ou les deux. Conduite en état d'ivresse, délit de fuite, j'entends déjà les chuchotements du jury, voilà un homme capable de tout, y compris d'un meurtre. Ne vous énervez pas. Essayons de nous comprendre mutuellement. Nous partons du principe que vous nous avez dit la vérité jusqu'à preuve du contraire. Autrement dit, que vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire. Vous me traitez comme si j'étais le meurtrier. Vous me forcez à me défendre, et plus je me défends, et plus vous vous dites que pour un homme qui n'a rien à se reprocher, j'en fais trop. Un homme vraiment innocent se comporterait plus calmement. Dites-moi comment elle s'appelle. Laissez-moi lui parler. D'accord, comme vous voudrez. Rita Kopetsky. Vous connaissez son adresse, je présume? Rita Kopetsky. Au revoir, monsieur Schlichting. Au revoir. It's too late for you and me. It's too late for you and I. Much too late for you to cry. Bonsoir. Ah, Je suis contente de te voir. You are my life, Je t'ai appelé, tu my sais. life, my Je n'étais pas à la maison. J'ai essayé à la boutique aussi. Tu es partie de bonne heure aujourd'hui? you to understand. Je me sentais pas bien. En fait, c'était un prétexte. J'avais envie de me changer les idées, de faire de l'essuie-tri. De me faire plaisir. I stood all the jealousy. all Tu as des ennuis? Non. J'avais envie d'autre chose tout d'un coup, de briser la routine. once and babe with you. Tu prends quelque chose? Gin tonic. Oh darling, how could we end up like this? Bonsoir, Rita. Oh baby, let me reminisce. Eric? Ça va depuis le temps? Oui. Et toi? When we, ooh,
Tu reviens rôder par ici. Il ne faut rien exagérer. Et si j'étais venu pour toi? Moi? Je te cherche depuis que je suis entré. Tu peux demander à Vicky. Ouais, ça c'est vrai. Et 5 minutes plus tard, qui je vois arriver? Rita, ça vaut bien une coupe. Non, merci. Je n'ai pas envie. Tu veux autre chose? Non, je m'en vais tout de suite. À nos retrouvailles. Vicky, tu ne refuseras pas un verre? Ça dépend de ce que tu nous offres. Du champagne. Apporte-moi une veuve Clicquot. C'est ce que nous avons vu lorsque nous nous sommes rencontrés. Tu t'en souviens? Je me souviens de rien. Tu ne veux pas que nous bavardions? Pour parler de quoi? De ce que tu veux. De bon vieux temps, nous deux. Il n'y a pas si longtemps. Oui. Il n'y a pas si longtemps, il y a plus de 6 mois déjà. Et ce bon vieux temps, c'est une plaisanterie. Mais pour la baisse, tu me baisais, tu repartais aussitôt après. En dehors de ça, tu m'adressais à peine la parole. Alors, toujours aussi susceptible. Santé! À nous. Santé. Santé. Nos retrouvailles. Viens, on sera mieux là-bas. Un gin fizz et 2 martinis de rock. Ma présence ne t'étonne pas un peu? Si. Alors, à ton avis? Tu veux draguer une fille pour la nuit, sans doute. Je pourrais le faire autre part. Merci. Mais c'est toi que je veux. Je t'en prie, Eric. Tu t'es moqué de moi assez longtemps. J'en ai plus qu'assez. Je suis sincère, crois-moi. Tu aimes trop de femmes à la fois. Toujours aussi jalouse? Non, maintenant ça m'est égal. Je refuse d'être la 5e roue du carrosse, c'est tout. Il y a des moments où la 5e roue est la plus importante. Évidemment, quand tu as brisé toutes les autres. Non, Eric ne compte pas sur moi. C'est terminé. J'ai pas mal d'ennuis. Quel genre d'ennui? C'est compliqué. Je me trouve dans le genre de situation où on a vraiment besoin d'amis. Moi? Oui, peut-être. En tout cas, pas une de ces filles. Mais j'en fais partie, moi, de ces filles. Tu te trompes, Rita. Je ne suis pas drôle tous les jours, mais nous devrions nous donner une chance. Eric, parle-moi de tes ennuis. Écoute, j'aimerais bien t'en parler, mais ce n'est pas facile. C'est toujours? Pas ici. Je pourrais peut-être t'aider. Eh bien, voilà. On me fait chanter. Pourquoi? Un type comme toi? Surprenant, hein? Mais... je veux dire, pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, c'est... On me fait chanter à propos du meurtre dans ton immeuble. Tu connais la personne? Aucune idée. Je reçois des lettres anonymes qui prétendent que j'ai commis ce meurtre. Et que la police en sera avertie si je refuse de payer. Je ne sais pas qui. Tu n'as aucune idée de qui pourrait t'envoyer des lettres anonymes? Puisqu'elles sont anonymes. C'est de la pure calomnie, mais... Tu devrais peut-être aller à la police si ce que tu dis est vrai. Si tu n'es pas mêlé à cette histoire. Oui, mais je la connaissais. Inge Weber? Un peu, quoi. Ah oui? Oui, mais ça suffit. La police, les journaux, je ne peux pas me permettre ça. Et je n'aime pas manger seul. Bien sûr, Eric. Si jamais quelqu'un l'apprend. Tant que tu n'es pas allé la voir dans son appartement. Si, j'y allais. Mais pas ce soir-là. Justement, où étais-tu ce soir-là? Je n'en sais rien.
Je devais être à la maison, certainement. Je sais. Et qui voudra me croire, hein? Je n'ai pas de preuves. Ça veut dire que... tu seras obligé de payer. Effectivement, je serai obligé de payer. Sauf... Sauf si tu disais que j'étais avec toi. Avec moi? Oui. Dans mon appartement? Pourquoi pas? Enfin, tu... Ça fait très longtemps que tu n'es pas venu Mais chez tu moi. pourrais quand même le dire. Non. Je ne peux pas le faire, non. Il y avait quelqu'un chez moi, tu comprends? Si jamais on apprenait que j'ai menti pour t'aider, ça ferait plutôt mauvais effet. Non. Quelle somme est-ce qu'on te demande de payer? 100 000 marks. J'espère qu'on n'a pas commis une erreur. En fait, il suffirait qu'on empêche cette femme de poursuivre son chantage. Elle ne se rend pas compte du risque qu'elle prend. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? On doit la mettre en garde. Je l'ai appelée tout à l'heure, elle n'était pas chez elle. Rappelle-la encore une fois. Rita Kopetsky n'en démord pas. Schlichting n'était pas chez elle la nuit où le meurtre a été commis. Où est-ce qu'il était dans ce cas? Il ne faut rien précipiter. Nous n'avons aucune preuve. Je sais bien, mais il faut à tout prix empêcher Schlichting de faire une bêtise. Pas d'objection. D'accord, je vais essayer de le trouver. Et je rappelle cette Kopetsky pendant ce temps-là. Tu as les coordonnées de Schlichting? Bien. Tu veux t'asseoir? C'est comme chez toi. Tu veux boire quelque chose? Whisky. Tu as faim peut-être? Il y a longtemps que t'es pas venu. Pourquoi tu ne dis rien? Je vais te chercher des glaçons.
what I'm hoping for. Someone to believe in. Je veux savoir. Écoute, il faut que je sache. Plus tard, s'il te plaît. C'est toi qui m'as écrit ces lettres. Moi? C'est toi qui veux me faire payer. Dis-moi la vérité. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Tu sais très bien de quoi je parle. Dis-le. Dépêche-toi. C'est oublié maintenant. C'est donc toi qui as écrit ces lettres. Je peux te l'expliquer. Plus tard. Non, tout de suite. Lâche-moi, tu veux? Lâche-moi, s'il te plaît. Je t'en voulais. Parce que tu m'avais traité comme une putain. Tu venais à la maison n'importe quand et aussitôt après tu te levais pour repartir. Voilà. Tu es folle, 100 000 marques. Je sais, c'était complètement idiot, mais... Je crois que je voulais que tu souffres, toi aussi. Je n'ai jamais vraiment cru que tu paierais. Que sais-tu de cette affaire? Rien, je ne sais rien. Je te l'ai dit, j'étais malheureuse parce que tu me trompais. Et tu me mentais et je ne supportais pas. Avec qui? Avec Inge Weber. Tu sais donc quelque chose? Je sais que ta voiture était garée en bas de l'immeuble. Je sais que tu passais de temps en temps la nuit avec elle, mais je ne sais rien d'autre. Vraiment. Je te jure que je n'en sais pas plus. Tu me crois capable d'un meurtre? Non. Plus maintenant. Et pourquoi? Parce que je suis venu te voir? Parce que j'ai du temps pour toi? Non. Parce que je ne repars pas tout de suite? Je ne te trahirai jamais, Eric. Donc tu penses que c'est moi? Bien sûr, tu ne me trahiras pas. Donc nous serons ensemble. Seulement le jour où je te quitterai. Je ne dirai rien, Eric. Comment veux-tu que j'aie confiance? Comment me protéger de toi? Ce n'était pas toi, Eric. Oui, Rennes, j'écoute. Bonsoir, maître. Schlichting à l'appareil. Monsieur Schlichting, d'où téléphonez-vous? Je suis dans une cabine devant l'immeuble de Rita Kopetsky. Et heureusement que vous appelez, je vous cherchais partout. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne veux rien faire du tout, je veux parler à cette femme. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Très bien. Elle est là? Elle est arrivée il y a environ un quart d'heure où... était accompagnée d'un homme. Et alors? Ah, vous ne comprenez pas? C'est le propriétaire de la voiture, ils étaient dans la sable. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez-moi, maître. Vous savez que cet homme m'a accusé d'essayer de le faire chanter. Et moi, j'étais sûr et certain que ce devait être cette femme, cette Kopetsky. Et brusquement, je me rends compte que ces deux-là sont sûrement complices. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'elle fait cause commune avec lui? Eh ben, parce qu'il est monté dans son appartement. Elle avait l'air d'y consentir. Mais comment? Je pense bien. Je l'ai vu descendre de sa voiture et ensuite, ils se sont embrassés tous les deux. Alors qu'elle sait qu'il y a de fortes chances qu'il puisse être impliqué dans le meurtre de Inge Weber. Je vous avoue que je n'y comprends plus rien. D'accord. Ne bougez pas. Je saute dans un taxi. Attendez-moi devant l'immeuble.
Ne décroche pas. Je ne dirai pas que tu es là. Je t'ai dit de ne pas toucher à ce téléphone. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas m'enfermer ici, quand même. Tu deviens fou, lâche-moi. Couvre-toi. Ouvrez la porte. Mademoiselle Kopetsky, vous m'entendez? Je sais que vous êtes là. Si vous n'ouvrez pas, j'appellerai la police. Qu'est-ce que vous voulez? Mon nom est Renz. Je suis avocat. Je voudrais vous parler. Je ne peux pas vous recevoir, je ne suis pas seule. Je sais que vous n'êtes pas seul. Ne me forcez pas à appeler la police, mademoiselle. Bonsoir. Mon nom est Renz. Et voici Monsieur Schlichting. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai pas entendu votre nom. Écoutez, ne faites pas d'histoire. Dites ce que vous avez à me dire et ensuite partez. Vous vous souvenez maintenant? De quoi? D'où vous connaissez ce monsieur? Non, je n'ai jamais rencontré. Il n'est pas non plus venu ici, dans votre appartement? Quand? Pourquoi? Dans la nuit où on a assassiné Inge Weber, vous vous souvenez? Comment aurait-il pu être chez moi puisque je ne le connais Non, pas? vous n'avez pas oublié Vous, que... vous ne la- dites rien. Et vous ne touchez à rien. Je peux téléphoner, mademoiselle? À qui? À la criminelle. Je veux qu'il m'envoie quelqu'un pour prendre les empreintes et nous saurons avec certitude s'il est venu ou non chez vous. D'accord. J'ai eu tort de ne pas vous le dire. Mais ne me demandez surtout pas comment j'ai pu ramener un type comme lui à la maison. Et vous? Vous n'avez rien à nous dire, par hasard? Non. Alors je vais vous dire ce que je sais de vous. Vous avez une Saab Turbo, bleue. Le soir du meurtre d'Inge Weber, ce véhicule était garé devant cet immeuble. Quelqu'un l'a accroché en voulant se garer. Il vous a accroché l'aile gauche avant, n'est-ce pas? Ma voiture, elle n'a rien du tout, vous pouvez vérifier. Bien sûr. Mais j'aurais peut-être un résultat plus intéressant si je cherchais le garage qui assurait la réparation de votre véhicule. Vous reconnaissez sa voix? Oui, c'est lui, j'en suis absolument certain. Le lendemain matin, vous avez contacté M. Schlichting. Il vous avez laissé sa carte de visite sur le pare-brise pour régler l'accident à l'amiable avec vous. Au début, vous lui avez dit que les dégâts étaient minimes. Et ensuite, vous l'avez recontacté. Cette fois pour lui dire qu'il devait cesser de vous faire chanter, est-ce exact? Qui êtes-vous pour m'interroger? Qui vous en donne le droit? Je pose des questions dans l'intérêt de mon mandant. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'il dispose pour la nuit du meurtre de Inge Weber d'un alibi. J'aimerais également constater que M. Schlichting n'est pas le maître chanteur. Si vous avez fini de dire ce que vous avez à dire, au revoir. J'ai une petite question encore. Qui vous a envoyé ces lettres anonymes? C'est une affaire réglée maintenant. Par vous? Vous avez l'air bien informé à ce sujet. Vous avez demandé de l'argent pour votre silence? Elle n'est pas obligée de répondre. Pas à moi, non, mais à la police. À la police non plus. Mademoiselle Kopetsky et moi sommes fiancés, elle ne sera pas admise comme témoin. Ah. Et depuis quand? Depuis quelques jours. Nous en avons encore parlé à personne. Mes félicitations. Et celle de M. Schlichting? Et combien de temps croyez-vous que vont durer ces fiançailles? D'accord. Je ne vous importunerai pas plus longtemps. Bonsoir. Ne partez pas. Ne me laissez pas seule avec lui. Voulez-vous me dire pourquoi? J'ai peur. Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant.
Aidez-moi. C'est moi qui l'ai tué. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Nous faisions l'amour. C'était notre jeu, toujours le même. Un jeu d'amour. Elle voulait que je lui serre la gorge. Elle gémissait. J'ai perdu les pédales. Elle... Tout d'un coup... Tout d'un coup... Je peux vous déposer quelque part? Non, merci, ça ne sera pas nécessaire. J'ai ma voiture là-bas. Non, je vais prendre un taxi. J'avais espéré que vous pourriez m'accompagner chez moi. Je voulais vous demander de parler à ma femme. Écoutez, c'est peut-être un peu tard maintenant, mais je crois sincèrement que ce qui importe à votre femme, c'est qu'elle apprenne la vérité de vous. C'est la seule chance qui vous reste.